Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Si vous me voyez, envoyez Oui, un oui, message dans bonsoir. le chat. Ça, Amour, n'hésitez pas à Bonsoir, mettre votre caméra, activer vos micros. bonsoir. bonsoir. Je vois René connecté, je vois Jean-Luc, je vois Joël de la Cité, je vois Jospin de Montréal. Vous êtes connectés d'où? Dites-nous un peu d'où vous êtes connectés. Moi, je suis connecté de Genève. Miranda de Paris, ok. Séverine, tu es connecté d'où? Kofi du Togo. Super, super. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien débuté par la grâce de Dieu. Géraud qui est connecté de Douala, Aline de Montréal. Ok, on a plusieurs personnes de Montréal, plusieurs personnes de Gatineau, du Togo aussi. Très bien. Alors, n'hésitez pas à activer vos caméras. Là, on va être ensemble pendant quelques minutes, pendant une petite heure. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. La session de ce soir, elle va être très interactive. Dites avec moi, interactive. Elle va être Interactive. 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 Yes, Interactive. yes, Interactive. yes, yes. Ok. Alors, je vais faire un partage d'écran. Vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Et ce sera parti. Ce sera parti. Donc, encore une fois, bienvenue à tous pour ce premier cours de la BNC Academy autour de l'intelligence artificielle. On est 70 personnes. Les personnes vont continuer à se connecter. Et l'objectif de ce soir, c'est de mieux découvrir comment travailler avec l'intelligence artificielle. Déjà, je pose une question. Qui est-ce qui utilise l'intelligence artificielle au quotidien? Si vous utilisez l'IA au quotidien, mettez un petit pouce, levez un peu la main. Ok, ça va, il y a quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui utilise l'IA. Ok, c'est bien. Donc, j'ai mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, Oui. Activez votre Oui. micro, Oui. dites-moi, vous voyez bien mon écran? Oui, 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 bien oui. sûr. Oui, j'en vois Ok, très bien. c'est parti. Super. Très bien. Alors, Oui, on voit. première question. Vous allez pouvoir activer votre Mais ça micro, vous marche pas. allez pouvoir... Dites-moi un petit peu comment est-ce que vous utilisez l'IA générative au quotidien. Donc, quand on parle d'IA générative, on parle des IA du type ChatGPT, du type Gemini, du type Copilot. On parle de ces IA-là. Donc, levez la main et on va donner la parole à quelques personnes qui vont nous dire comment est-ce qu'elles utilisent l'IA au quotidien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Joël, je vois que ton micro est activé. Tu veux nous dire comment tu utilises l'IA au quotidien? Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce Bonsoir que vous Joël. m'entendez? Bonsoir. Ouais. On t'entend bien. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bon, moi, personnellement, je n'utilise pas trop pour moi, ChatGPT. J'utilise souvent, si exemple, j'ai quelque chose en gros euh, que je comprends pas mieux, j'essaie en gros d'écrire un peu c'est quoi l'importance ou encore les avantages sur le mot que je suis en train de chercher. Très bien. Ouais. Très bien, très bien.
Ok, merci Joël. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager la manière dont il utilise l'IA au quotidien? N'hésitez pas à lever la main. Ok, Séverine, tu nous partages comment tu utilises l'IA? Oui, bonsoir à tous. J'utilise l'IA pour challenger les idées que je peux avoir quand je suis sur les projets. Pour les idées, pour la création de contenu et aussi pour le montage vidéo pour accélérer au niveau des process, des fois, enfin, l'IA peut aider à aller plus vite, faire des actions beaucoup plus vite que manuellement, ou à résoudre des problèmes, enfin vraiment aussi pour challenger la réflexion. Voilà. Exactement. Très bien. C'est ça. C'est une très bonne manière d'utiliser l'IA. Est-ce que quelqu'un d'autre, Miranda, je vois que tu as levé la main. Est-ce que tu veux nous partager un peu comment tu utilises l'IA au quotidien? Oui, pour ma part, j'utilise l'IA pour comprendre. En fait, quand il y a des concepts que je comprends pas, par exemple, je lui pose des questions, j'alimente la conversation pour mieux comprendre, mieux m'adapter le concept. Par exemple, si je travaille sur un projet ou si j'ai entendu parler de quelque chose, mais je sais pas concrètement ce que c'est. Je peux aussi parfois lui demander de m'écrire enfin à ChatGPT précisément, de m'écrire des prompts. Si par exemple je veux générer des images sur d'autres plateformes d'intelligence artificielle. Et aussi parfois dans ma vie de tous les jours, par exemple, pour avoir des informations sur des produits que j'utilise, notamment en ce qui concerne la cosmétique, je Yes. vais lui poser des questions, lui dire voilà, est-ce que la composition de tel produit, elle est bien, est-ce que tel ingrédient est pas trop nocif, etc. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'utilise. Yes. Ok, super. Non, non. Là, on a quelqu'un qui utilise bien l'IA. Est-ce que tout le monde utilise l'IA comme Miranda utilise l'IA? Bon, on va prendre une dernière personne qui va nous expliquer. Yanis, peut-être? Oui, bonsoir à tous. Euh, Moi, bon, j'utilise l'IA comme je suis dans le design graphique. Donc, j'utilise beaucoup l'IA pour pouvoir générer des images lorsque la demande est vraiment spécifique. Donc, avec l'IA, je génère des prompts pour pouvoir avoir un meilleur résultat en qualité d'image. Aussi, je l'utilise aussi souvent pour faire des plannings de communication, Ok. également pour pouvoir écrire soit les mails ou réorganiser mes idées, mes, mes tâches et autres. Donc, c'est un peu ça. Yes. Ok. Merci beaucoup, Yanis. En effet, l'IA nous aide à faire beaucoup, beaucoup de choses. Là, Yanis nous a beaucoup parlé de la manière dont l'IA l'aide pour planifier, pour mettre en place vraiment des plans et pour s'organiser. Donc, on va voir ce soir, on va passer au travers de différentes manières d'utiliser l'IA. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce module qui porte vraiment sur l'intelligence artificielle et sur comment est-ce qu'on va utiliser les outils d'intelligence artificielle va durer plusieurs semaines. Et sur ces plusieurs semaines, on va vraiment avoir l'occasion d'aller directement dans les outils, de voir comment les utiliser au quotidien. Aujourd'hui, on va vraiment parler un petit peu ensemble. Vous allez pouvoir poser des questions. Je vais vous montrer un outil qui est l'outil que tout le monde connaît ici normalement, qui est ChatGPT. Et au travers des différentes autres sessions, on verra d'autres outils ensemble. On y va? Si Oui, vous êtes prêts à y oui, aller, let's je vois que go. Diocès, elle hoche la tête. Si vous êtes prêts comme Diocès, envoyez quelques flammes dans le chat et on y va. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est, comme on l'a dit, une intelligence qui n'est pas naturelle, mais qui est artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui a été développée dans le but d'aider l'homme, d'aider l'humain sur une copie de l'intelligence humaine, hein, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle fonctionne comme l'intelligence humaine, mais elle est là pour aider l'humain à mieux travailler. Et c'est pour ça que cette session, elle s'appelle Travailler mieux avec l'IA. Donc on travaille avec l'IA, mais le but c'est de mieux travailler. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui utilisent l'IA au quotidien,
qui font absolument tout avec l'IA, mais malheureusement, parce qu'elles font tout avec l'IA, qu'elles ne s'en servent pas de la bonne manière, parce qu'elles n'ont pas le bon équilibre, finalement, le travail n'est pas le plus qualitatif. Parce que finalement, lorsque différentes personnes demandent la même chose à l'IA, en effet, les réponses, elles vont pouvoir différer, mais les réponses vont toujours être les mêmes. Alors que si chacun vient utiliser l'IA euh, comme une aide et non pas comme... on ne s'appuie pas sur l'IA, c'est pas l'IA qui fait tout, mais on utilise l'IA comme une aide, on sera dans un schéma différent et on aura de bons résultats. Et des fois, ça ne se verra même pas qu'on utilise l'intelligence artificielle. Ok. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple de ce que l'IA permet de faire. Dites-moi si vous entendez bien le son. Bon, merci déjà. Mais tu vois, tu as évoqué le mot CV. CV, c'est cela. Moi, je parlerais vraiment de parcours. Tu as aussi évoqué le mot parcours parce qu'on n'a pas tous un CV, mais on a tous des parcours. On est vraiment le fruit de notre environnement, etc. Voilà. Là, c'est une vidéo. Est-ce que tout le monde a pu voir la vidéo? Je ne vois pas vos têtes, donc je ne sais pas si vous avez pu entendre. Oui. Si juste une personne Oui. c'est le genre. Oui, Donc, on a bien vu. c'est une vidéo originale. C'est vraiment une vidéo normale. Mais cette vidéo, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on l'a mise dans un logiciel Well, thanks d'IA. already, but you. Et grâce à ce logiciel d'IA, regardez ce que Well, cette thanks vidéo already, but devient. you mentioned the word CV, right? I'd really say career. You also mentioned the word pathway because we don't all have a CV, but we all have pathways. We're really the fruit of our environment and so on. Vous voyez? Et ça, c'est un usage absolument basique de l'IA. C'est-à-dire que j'ai juste mis une vidéo dans une intelligence artificielle et directement, il y a eu une traduction. Et ce qui est impressionnant, c'est que la traduction qu'on entend ici, on a vraiment l'impression que c'est la même personne qui parle. On entend même le même grain de voix. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Et ça, c'est quelque chose d'absolument basique. C'est juste, je me suis connecté sur un site, j'ai mis une vidéo et voici la vidéo qui en est ressortie. Donc avec l'IA, on peut faire des choses qui sont vraiment incroyables. Il y a une vraie puissance dans l'IA. On peut, là où de manière générale, on ne touchait que, par exemple, des francophones. Là, vous le voyez, on peut toucher des anglophones. Maintenant, imaginons, on peut faire la même chose avec du chinois, avec du mandarin. On peut faire la même chose avec du japonais. On peut faire la même chose avec de l'espagnol. Dans toutes les langues du monde, on peut faire cela. Et ça, c'est l'IA qui nous permet de le faire en quelques secondes. Donc, il faut comprendre que l'IA, là, je vous l'ai montré sous un point de vue créatif. Donc, ça parlera peut-être plus aux personnes qui font de la communication, mais elle peut nous permettre de toucher des horizons, de toucher des personnes que nous ne pouvions même pas toucher initialement. Ce que l'IA n'est pas, c'est pas juste un robot, et c'est pas juste un robot contre qui va faire du mal à l'humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment, je trouve personnellement obligé de se former sur l'intelligence artificielle, sur comment travailler avec l'IA. Parce qu'en effet, l'IA, c'est très puissant et l'IA permet de faire beaucoup de choses plus rapidement que ce qu'un humain fait. Maintenant, pour ne pas, certaines personnes ont des fois un peu peur de l'intelligence artificielle. Ah, mais est-ce que ça va nous remplacer? Est-ce que ça va remplacer des métiers, etc. L'IA ne va pas vous remplacer parce que ce qu'il y a en vous, c'est quelque chose qui est unique. Maintenant, l'idée, c'est que Dieu, en effet, a déposé des choses en chacun de nous, mais que l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à peut-être déployer, à peut-être, là, comme vous l'avez vu, imaginons que je parle français, l'IA me permet de, ce que je dis en français, l'IA va me permettre de le dire en espagnol, va me permettre de le dire dans une autre langue. Donc, faut vraiment pas avoir l'impression qu'on est en combat, qu'on est en duel, qu'on est en confrontation avec l'intelligence artificielle. Mais il faut se dire que l'IA doit plutôt nous servir. On doit utiliser l'IA, on doit s'aider de l'IA. Ok? On avance? Oui, on a... Oui, on avance. Donc, ce que l'IA n'est pas, c'est pas seulement ChatGPT. C'est pas seulement ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil qui est très connu. Et c'est d'ailleurs l'outil
sur lequel on va se concentrer ce soir. Mais l'IA, ce n'est pas seulement ChatGPT. L'IA, c'est beaucoup d'autres outils. C'est des choses qui existent depuis un moment déjà. Vous savez, la première intelligence artificielle, elle a été inventée il y a maintenant on est en 2026, donc c'est maintenant il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans que l'IA existe. Et il y a beaucoup de systèmes qu'on voit au quotidien dans les industries qui te permettent de compter, qui permettent de prédire certaines choses, qui sont basées sur de l'intelligence artificielle. C'est l'IA générative, donc l'IA qui permet de générer du contenu, du texte, de l'image, ce type de choses-là. Cette IA-là, elle a vraiment été démocratisée en 2023. Mais sinon, l'intelligence artificielle, ça va bien au-delà de ChatGPT. Et on le verra au fur et à mesure des différentes sessions. Et enfin, l'IA, ce n'est pas seulement ce monsieur que tout le monde connaît, qui est en effet derrière beaucoup de processus IA qu'on trouve aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement ça. OK? Ok. Non, la question c'est comment est-ce qu'on utilise l'IA? Je vous ai posé la question, certains m'ont dit qu'ils utilisaient l'IA pour planifier leur contenu, pour planifier voilà, leur manière donc de s'organiser, planifier leur semaine. Il y en a qui l'utilisent pour créer des posts sur les réseaux sociaux, il y en a qui l'utilisent pour mieux, je crois que Séverine nous disait qu'elle l'utilise pour mieux comprendre les produits qu'elle vient consommer. Donc, il y a différentes manières d'utiliser l'IA. Et ce qu'il faut se dire, c'est que chaque personne, dans son quotidien, a la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, il faut juste se poser la question, quel est le plus gros challenge que vous pouvez avoir dans vos missions? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut prendre du temps? Sur quoi est-ce que des fois, on peut être challengé? Ce que j'aime souvent dire, c'est que l'intelligence artificielle, il ne faut pas juste lui donner les choses à faire. Là, c'est pas intéressant. Ça ne nous rend pas plus intelligents, ça ne nous rend pas plus productifs. Voilà, on a juste donné quelque chose à faire à l'IA. Ce qui va être intéressant, c'est imaginons que j'ai quelque chose à faire, donc je vais donner l'exemple. Par exemple, je dois préparer un article. Ok, un article de blog. Je vais faire un article de blog justement sur l'intelligence artificielle. Et dans cet article de blog, je vais expliquer un peu, voilà, comment a commencé l'utilisation de l'IA et comment est-ce que, en quelques points, je peux l'utiliser dans mon quotidien. On a, avec ChatGPT, la possibilité de juste dire, OK, ChatGPT, s'il te plaît, écris-moi un article sur l'IA et donne-moi 3 points de comment l'utiliser. Donne-moi 3 tips pour l'utiliser. L'article est prêt et on l'envoie. Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Dites-moi si c'est intéressant de faire ça. Non. Non. En effet, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de pouvoir partir de soi, son expérience, et ensuite d'utiliser l'IA pour nous aider à mieux formaliser. Mm. On est d'accord? Oui. Là, dans ce cas-là, on commence de son expérience, on commence de ce qu'il y a d'abord en nous, et ensuite l'IA nous aide à faire exploser cela, à déployer cela, à arrondir, à embellir cela. Vous voyez? Mais c'est pas, on s'appuie pas sur l'IA, on peut pas s'appuyer seulement sur l'IA. Sinon, tout est fait avec l'IA et on n'a plus besoin de l'humain, mais tout le monde à ce moment-là penserait de la même manière, tout le monde aurait accès au même type de contenu. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui me challenge au quotidien? Qu'est-ce qui peut prendre du temps dans vos missions? Donc, que ce soit les missions au niveau du service, que ce soit les missions au niveau du travail, quel est votre plus grand challenge ou qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Imaginons que moi, je sois quelqu'un qui ne sache pas bien synthétiser. Je vais utiliser l'IA, je vais utiliser ChatGPT. Peut-être moi, ce que j'aime faire, c'est le prendre sur mon téléphone. Je vais prendre le dictaphone et puis je vais parler. Je vais dire, voilà, j'aimerais faire un article, j'aimerais dire ça, 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 ça. Il y a aussi ça, 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 ça. Et j'aimerais le dire de telle manière. Et là, l'IA
va rédiger quelque chose qui sera basé sur ce que toi tu as dit, mais qui ne sera pas seulement, enfin, qui aura une belle forme et qui ne sera pas seulement ce que l'IA elle-même a fait. Donc, voilà. Les tâches que l'IA peut aider à réaliser au quotidien, ça va être la planification de la journée, la gestion des tâches, la création de contenu, la curation de contenu. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est la curation de contenu? Non. Non, non. Non, Est-ce non. que, Non, non. est-ce que Diocèse, tu peux nous dire ce que c'est la curation de contenu? Je sais pas ce que c'est. Ok. La curation de contenu, c'est lorsqu'on va chercher de l'information. C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui, je veux, par exemple, créer un article sur l'IA, justement. Ben, la curation de contenu, c'est aller chercher, justement, plein de contenus que je vais pouvoir lire, que je vais pouvoir m'approprier et qui vont m'aider par la suite à créer mon article. Ok. Donc, faire de la curation de quelque chose, c'est aller faire de la recherche. Ok. Et ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que l'IA peut vraiment nous donner accès à beaucoup de sources, à beaucoup de ressources. Là où nous, on l'aurait simplement cherché sur Google, l'IA va aller dans différents moteurs de recherche et tout ce qu'il y a sur Internet, on va avoir la possibilité d'y avoir accès plus rapidement. Donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire. J'aime, par exemple, avoir un sujet sur lequel je vais un petit peu voilà, me documenter, sur lequel je vais un petit peu me cultiver. Je vais lui demander, OK, est-ce que tu peux faire d'abord une curation de contenu? Est-ce que tu peux faire me faire ressortir différentes ressources qui vont m'aider? OK. On peut aussi faire du montage vidéo. On peut faire de la retranscription. Donc, de la retranscription, c'est là, on est ensemble, connectés. Je suis en train de parler. Il y a différentes personnes qui posent des questions. Il y a une transcription directement qui ressort. Donc, l'IA est en train de noter voilà, ce qu'on est en train de se dire. Et ensuite, l'IA m'enverra un résumé. Donc, ça, c'est très, très pratique. Donc, c'est le point d'après, c'est les comptes rendus de réunion. Ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, vous voyez que vous êtes dans la réunion, vous avez pris vos notes. Par exemple, moi, mon métier, c'est que je suis commercial. Au quotidien, je suis commercial et je vends donc différentes choses, mais en distanciel. Donc, je fais beaucoup de Google Meet, je fais beaucoup de Zoom, je fais beaucoup de Teams. Donc, quand les clients me posent des questions, je prends mes notes, mais je sais que si je passe à côté d'une information, c'est pas grave parce que je vais avoir une transcription. Et ensuite, avec cette transcription, je vais pouvoir reprendre les différents éléments. Donc voilà. Maintenant, on peut faire plein de petites tâches. On peut faire plein de petites tâches, c'est-à-dire, OK, créer, donne-moi par exemple des idées de titres pour un article de blog, donne-moi une structure pour cet article, donne-moi différentes choses. Mais ce qui est encore mieux, c'est de créer des process. Avant d'aller sur les process, je vais vous parler du prompt. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un prompt? Non. Qui veut poser, euh, qui veut me, qui veut me dire ce que c'est un prompt? C'est une instruction, je dirais, une instruction écrite qu'on met au sein de l'interface de l'intelligence pour qu'il puisse, pour lui donner une directive en fait. Exactement. Exactement, c'est ça. Radak, tu veux donner aussi une réponse? Oui, oui. Moi-même, je voulais dire en fait que c'est cette directive-là qu'on soumet à l'intelligence artificielle afin d'avoir une réponse ou une satisfaction par rapport à quelque chose qu'on souhaiterait avoir. Exactement. Donc, en fait, lorsqu'on utilise ChatGPT, on peut juste lui envoyer une phrase, voilà, fais-moi ci, fais-moi cela. Mais en fait, il y a une manière de s'adresser à ChatGPT. ChatGPT, il aime bien quand on lui parle d'une certaine manière. Quand on lui parle de cette manière, il nous sort des bonnes réponses. Et il y a 4 choses qui sont indispensables. La première chose, c'est le rôle. ChatGPT, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lui, il va utiliser, il va adopter le rôle qu'on lui donne. Donc, si demain, je lui dis que lui, c'est un expert en écriture d'articles, ça va devenir un expert en écriture d'articles.
Si demain, je lui dis que c'est un expert en planification de la semaine, ça va devenir un expert en planification de la semaine. Si encore demain, je lui dis que c'est un expert en mécanique et que c'est mon mécanicien et que c'est grâce à lui que je vais réparer ma voiture, c'est aussi ce qu'il va devenir. Donc ChatGPT, il est ce qu'on lui dit d'être. Et ça, c'est très intéressant. Donc la première étape du prompt, donc le prompt, pour rappeler ce que c'est le message qu'on va envoyer, c'est la requête qu'on va envoyer à ChatGPT, ce qu'on va écrire dans le chat, c'est ça. Donc la première étape de ce prompt, ça va être le rôle. Quel rôle est-ce qu'on décide de lui donner? Je veux que tu sois, tu n'as même pas besoin de lui dire je veux que tu sois. Tu es un expert en création de contenu. Voilà. Le deuxième point, ça va être le contexte. Donc le contexte, il a besoin de savoir le contexte. Il a besoin de comprendre dans quel contexte on se situe. Donc moi, imaginons que j'ai pas étudiant et que j'ai besoin d'écrire cet article pour les cours. Donc voilà, je suis étudiant en master, par exemple en biologie, voilà, en master de biologie, et je veux écrire un article. Le but de cet article est de s'adresser à euh, à des experts, par exemple. Parce que, imaginons que, on peut dire écrire un article, mais un article qui s'adresse à des experts, c'est différent d'un article qui s'adresse à des débutants ou qui s'adresse à des enfants. Donc, le contexte, ça va être tout ça. Ça va être dans quel contexte est-ce que la tâche qu'on veut lui donner se trouve. OK? Donc, on vient donner le contexte. Est-ce que c'est clair pour le contexte? Oui. Très bien. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Ok. Si Jospin, qu'est-ce qui n'a pas été clair par rapport au contexte? Tout. Pour tout. Ok. Donc, le contexte, alors, j'ai coupé ton micro, très bien. Donc le contexte, ça va être le pourquoi. En fait, pourquoi est-ce que je demande ça à ChatGPT? Parce que lui, il a besoin de comprendre pourquoi. En comprenant dans quel contexte euh, la raison du coup de ma requête, il saura donner une réponse qui est pertinente et qui est précise. Donc je donne un exemple. Si moi je demande, là je donnais autre chose. Imaginons que cette fraise, cette présentation que je suis en train de faire, est-ce que je crois que tu peux désactiver ton micro? Ok, c'est bon, merci. Donc, imaginons que ces slides-là que vous êtes en train de voir, j'avais demandé à l'IA de me les faire. Donc, je vais dire, OK, voilà, le rôle, c'est tu es un expert tu es un formateur en intelligence artificielle. Le contexte, c'est que dans le cadre du lancement de la BNC Academy, nous faisons une première session qui est la session de découverte IA. Donc, ça, c'est le contexte. Vous voyez? Et si tu veux aller encore plus loin dans le contexte, tu dis à qui tu t'adresses. Donc voilà, je m'adresse à différents types de personnes dans cette formation. Il y a des personnes qui sont débutantes, d'autres personnes qui sont intermédiaires. Donc, je veux que tu adoptes une approche, je veux que tu utilises des mots qui sont compréhensibles de tous. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment le contexte. Est-ce que c'est plus clair, Jospin? Oui, merci beaucoup. Ok, super. Donc, ça, c'est le contexte. La troisième étape, ça va être la tâche. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Donc là, par exemple, la tâche, je vais pas lui dire de directement m'écrire toute la presse. Je vais lui dire, s'il te plaît, fais-moi une structure. Fais-moi un plan. OK? Donc voici la tâche précise que je lui demande. Peut-être que la tâche que je vais lui demander, ça va être, au contraire, moi j'ai déjà mon plan, voici le plan que j'ai. Aide-moi, s'il te plaît, à trouver des exemples. Ou aide-moi, s'il te plaît, à détailler chacun des points que j'ai déjà mis. Vous voyez? Donc ça, c'est la tâche, c'est vraiment ce que je veux qu'il fasse. Donc il faut aussi lui dire ce qu'on veut. C'est bien de lui dire le rôle, c'est bien de lui dire le contexte, mais il faut aussi qu'on lui dise précisément ce qu'on attend de lui. Et enfin, il y a le ton. Donc sur quel ton?
Est-ce que voilà, je veux donner un ton du coup qui est par exemple enseignant? Est-ce que je veux que moi ce soit très professionnel? Est-ce que je veux que ce soit un petit peu drôle? Qu'est-ce que je veux adopter comme ton? Donc ça, c'est le dernier aspect. C'est un peu la cerise sur le gâteau. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Sur la structure, En est-ce qu'on peut avoir effet, un la exemple sur structure. le Donc ton la de la structure, structure? OK, très bien. Donc, on va directement aller dans ChatGPT pour que je puisse un petit peu vous montrer comment est-ce que ça se passe. Mais avant ça, je voulais vous montrer quelque chose qui s'appelle Prompt Maker. Parce qu'en fait, sur ChatGPT, il y a plein de choses qui nous sont mises à disposition pour qu'on soit encore plus productif. C'est-à-dire, là, le Prompt Maker, c'est ce qu'on appelle un GPT. On va aller tout de suite dans la plateforme. Et ce GPT, il nous permet de créer des prompts. C'est-à-dire que même le prompt, maintenant, il va directement être créé par ChatGPT et on va juste avoir à faire un copier-coller et on va avoir un résultat qui va être vraiment précis et détaillé. Donc là, je sais que c'est pas encore clair, mais je vais vous faire un partage d'écran de ChatGPT et vous allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez mon ChatGPT? Oui. Oui, Oui. Oui, oui, on Ok, voit. Très bien. très bien, très bien. Donc, par rapport à ChatGPT, les GPT dont je viens de vous parler, on va pouvoir les trouver ici. Ici, sur le côté, il y a un petit dossier GPT. Et en allant sur explorer les GPT, on va pouvoir trouver plein de... Donc les GPT, c'est comme des petits programmes qui sont déjà programmés et qui vont nous aider à mieux utiliser l'IA. Il y a des GPT qui sont spécialisés dans le fait de mettre en place des stratégies marketing. Il y a des GPT qui sont spécialisés en intelligence financière. Il y a des autres GPT qui sont vraiment des coachs pour mieux comprendre les cours. Donc, dans le soutien scolaire, il y a plein de GPT différents. Il y en a vraiment des dizaines de milliers. Et moi, celui que je conseille à tous d'utiliser, il s'appelle Prompt Maker. Donc, Prompt Maker, faiseur de prompt. Vous allez le chercher ici, dans cette barre-là. Et ici, vous allez voir le premier Prompt Maker. Donc, vous voyez que l'image, c'est une petite image rouge. Vous voyez qu'il est fait par Ruben Acid. Et là, une fois que vous êtes dessus, vous allez appuyer ici et vous allez mettre affiché dans la barre latérale. Comme ça, vous allez toujours la voir ici à côté. Ok? Donc, vous l'aurez toujours sur le côté ici. Donc, une fois que j'arrive sur Prompt Maker, là, ça va être vraiment intéressant parce que c'est là que je vais pouvoir lui donner les informations pour qu'il fasse un prompt vraiment intéressant. Donc, ce qui va être intéressant avec Prompt Maker, c'est que je ne vais même pas avoir besoin d'aller autant en détail que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que je vous ai montré ici, c'est si vous voulez faire un prompt direct, et c'est bien de le savoir, c'est bien de le connaître et de le garder en tête. 1, rôle. 2, contexte. 3, tâche. Et 4, ton et structure. Quel ton est-ce que je veux donner? Est-ce que je veux que ça ait l'air drôle? Voilà. Et la structure, c'est quel format est-ce que je veux que ça ait? Okay. Donc ça, c'est si vous le faites vous-même. Mais l'une des autres manières de faire, c'est d'utiliser Prompt Maker. Et c'est vraiment intéressant. Donc là, voilà, je vais vraiment lui parler comme si je parlais même à un ami. Donc je vais lui dire, voilà, je suis formateur dans le cadre de la BNC Academy. Et je souhaite un plan de formation, imaginons en
10 séances sur mieux travailler avec l'IA. Je précise quand même ce que j'ai dit, le contexte. Donc, mon public est varié. Il y a des débutants et également des intermédiaires. Et là, le but, c'est quand même de lui dire, voilà, qu'est-ce que je veux. En fait, même là, on peut reprendre, en réalité, on peut reprendre la structure, la trame que je vous ai montrée juste avant. Donc, voilà. Également des intermédiaires. Voilà, l'objectif est qu'à la fin, chacun comprenne comment utiliser l'IA dans son quotidien et repartent avec des clés concrètes. Et il y a quelque chose que j'aime lui dire à la fin, parce que forcément, il aime aussi quand on lui parle bien. Je lui dis, fais-moi un prompt qu'on pourrait noter 11 sur 10. C'est-à-dire vraiment, moi, je veux le prompt des prompts. Si c'est pas le prompt des prompts, ça m'intéresse pas. OK? Donc voilà, c'est ce que je lui dis. Et donc là, on va voir ce qui va me sortir. Vraiment, moi, ça m'intéresse pas. Je veux un vrai prompt. OK, donc là, on le voit en train d'écrire le prompt. OK, donc c'est en train de se faire. Voilà. Agis comme un... Donc on va lire ensemble le prompt, hein. Agit comme un ingénieur pédagogique, senior et formateur IA. Donc vous voyez, vous rappelez le rôle de tout à l'heure? Il redonne le rôle. Donc agit comme un ingénieur pédagogique, senior et formateur IA. Expert en andragogie. Est-ce que nous-mêmes, on aurait été capable de mettre expert en andragogie? Moi-même, je ne sais pas ce que c'est l'andragogie. Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est l'andragogie? Capable de concevoir une formation actionnable pour un public mixte, débutant plus intermédiaire, dans un contexte chrétien, BNC Academy, Église ICC. Objectif, produire un plan de formation complet en 10 séances, intitulé Mieux travailler avec l'IA. OK? Respecter strictement. Donc voilà, lui, il va donner encore plus de choses. Donc les exigences, voilà. Moi, je veux que pour chaque séance, tu proposes un parcours débutant et un parcours intermédiaire. Je veux que tu inclues des cas d'usage au quotidien. Je veux que voilà, il y ait une progression claire. D'abord les bases, ensuite les prompts, ensuite la fiabilité, ensuite les workflows. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Contexte à prendre en compte, public varié, contraintes implicites, donc c'est des ressources simples et applicables tout de suite. Et le résultat attendu, c'est une feuille de route que je peux enseigner telle quelle. OK? Et ensuite, tu lui donnes même une procédure. Donc voilà, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Et là, je ne vais pas rester sur Prompt Maker parce que là, vous le voyez, on est sur Prompt Maker. Là, je vais aller créer un nouveau chat. Je vais aller créer un nouveau chat. Et là, je vais faire copier-coller avec mon prompt. OK? Et là, voilà, il va me sortir vraiment un déroulé détaillé. Étape 1, c'est l'objectif, c'est les objectifs globaux. Étape 2, c'est le syllabus. Donc, c'est vraiment la structure. OK? Voici la première étape. Voici la seconde étape. Voici la troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. OK? Et ensuite,
il va nous faire, voilà, il va nous proposer une petite trame des différentes sessions. Là, je vous ai donné cet exemple, mais ça peut marcher pour absolument tout. Absolument tout. Moi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas utiliser, pour faire ma formation sur l'IA, je ne vais pas utiliser ce que PromptMaker, ou en tout cas ce que ChatGPT me dit mot pour mot? C'est parce que, au fur et à mesure des expériences, j'ai développé, j'ai vu plein de cas d'usage différents et je trouve plus intéressant de partir de ce que moi, je sais, de ce que j'ai vu et de ce qu'on a pu m'apprendre et de ce que j'ai, voilà, de ce qu'on a partagé en formation, plutôt que de ce que l'IA dit directement. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que moi, je peux prendre le contenu que j'ai déjà et le donner à ChatGPT et lui demander de me faire quelque chose d'encore plus structuré. Vous voyez? Donc, c'est ça l'idée. C'est comme ça qu'il faut travailler avec l'IA. C'est que on n'utilise pas l'IA pour tout nous faire, mais on utilise l'IA pour magnifier, pour mieux concrétiser, mieux conceptualiser les différentes choses qu'on va faire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ok, René? Je trouve pas sur la version gratuite le prompt maker, c'est que sur la version pro. Alors, je vais vérifier ça. Normalement, c'est sur la version. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'était sur la version gratuite. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait évoluer ça, mais je vais vérifier ça. Et je vous donnerai ça pour le prochain cours. Ok. Vous êtes plusieurs à ne pas le trouver? Si, moi, je l'ai trouvé. Vous l'avez trouvé? Ok, super. Oui. Moi, je n'ai pas trouvé de temps. Ok, donc je vais essayer de trouver le lien et de vous l'envoyer. Donc, ça, c'est pour Prompt Maker. Donc, mettez un peu dans le chat pour qui est-ce que ça peut être utile, PromptMaker, qui va commencer à utiliser PromptMaker. Clovis de Cotonou, tu as une question? On t'écoute. Ok, merci pour la présentation jusque-là. Vous me recevez? Oui, très bien. Ok. PromptMaker, est-ce qu'on peut l'utiliser pour formuler des prompts à utiliser pour d'autres modèles comme Claude? Est-ce que ça a marché? La logique sera la même? En effet, on peut l'utiliser. Pour cela, il faudra simplement lui préciser. Donc, la question de Clovis, c'est est-ce qu'on peut utiliser PromptMaker pour faire des prompts pour d'autres intelligences artificielles? Et en effet, c'est possible. PromptMaker, lui, il est vraiment spécialisé pour ChatGPT. Il est fait pour ChatGPT. Mais on va pouvoir l'utiliser pour d'autres. Ce qui va être le plus intéressant, c'est d'aller explorer les GPT. Et quand vous allez explorer les GPT, vous allez vous rendre compte qu'il y en a d'autres qui sont faits justement pour les autres IA. Donc, par exemple, il y a une IA très connue qui s'appelle Perplexity. Donc, si vous cherchez, donc vous voyez ici, il y a différents GPT qui nous aident à créer des bons prompts pour Perplexity. OK? Donc, ça va être la même chose pour tout. Imaginons que pour ceux qui sont déjà à un niveau plus avancé et qui utilisent d'autres intelligences artificielles, sachez que dans les GPT, il y a vraiment des GPT sur absolument tout. Il y a même des GPT qui peuvent nous aider dans nos méditations bibliques. Vraiment, il y a des GPT sur absolument tout. Ok, merci. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, c'est bon, merci. Ok, très bien. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à PromptMaker? Ok, très bien. On va continuer d'avancer alors. Donc, ce soir, je vais vous montrer, avant de finir cette session, je vais vous montrer quelques outils que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir télécharger et qui vont être assez intéressants à utiliser. Tout au long de ces différentes sessions, on va vous montrer différents outils et vous apprendre différents outils. On va aller vraiment crescendo, accrochez-vous parce que là, on a posé les bases
mais au fur et à mesure, on va aller dans des outils qui seront un peu plus complexes, mais qui vous permettront de faire des choses vraiment incroyables, des automatisations, plein de choses, et ça va vraiment changer vos quotidiens, changer votre productivité si vous l'utilisez bien, si vous l'adaptez bien à vos situations. Il y a dans l'IA, il n'y a pas des outils qui sont directement prêts, dans lesquels on va juste envoyer une phrase, juste envoyer un mot. L'idée de l'IA, c'est que, OK, voici mes challenges. Quels sont mes challenges? Ensuite, voici les IA qui existent. Comment est-ce que je peux faire pour prendre ces IA-là et m'aider à mieux réaliser les différentes tâches que j'ai à réaliser? Et donc ça, c'est ce qu'on va faire pendant les différentes séances euh, sur lesquelles Pasteur Fitterman aussi prendra, en tout cas que Pasteur Fitterman va également dispenser. Donc, je vais vous montrer simplement deux slides. Donc, vous pouvez prendre des captures d'écran, vous pouvez noter. On va essayer de vous envoyer aussi directement la slide. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Mais comme vous l'avez vu, il y a ChatGPT qui vous permet de créer des tâches. Ensuite, il y a Tactic. Tactic, c'est un plugin que vous pouvez mettre sur Google Chrome et qui vient s'inviter dans tous vos Zoom, vos Google Meet, vos Microsoft Teams. Et en fait, il vient faire des transcriptions de meetings. OK? Donc là, par exemple, on est sur Zoom. Moi, je sais que j'ai mon Tactic qui est en train de tourner. Il est en train de prendre des notes de tout ce qu'on se dit. Et à la fin, j'aurai mon petit résumé. Vous voyez? Donc ça permet vraiment d'augmenter la productivité. Ensuite, il y a celui-ci, WriteGPT, mais qui est moins bien maintenant aujourd'hui que PromptMaker, parce que PromptMaker est gratuit, là où WriteGPT est limité dans son utilisation. Ensuite, il y a Ask Tetra. Ask Tetra, c'est imaginons qu'on ait des échanges. Voilà, vous êtes là, vous êtes en train de parler, vous avez une réunion, vous êtes en train de vous donner des idées. Vous enregistrez, vous envoyez ça à Ask Tetra et il vous fait vraiment une transcription directement de vos discussions. Vous imaginez la productivité, là où on prenait beaucoup de notes et on passait à côté de différentes informations. Là, vous envoyez ça sur Ask Tetra, c'est fini. Donc, quand votre frère, quand votre sœur sera en train de vous édifier un peu, vous sortez votre téléphone, vous enregistrez et ensuite vous envoyez ça sur Ask Tetra. Comme ça, l'IA aussi, elle sera édifiée. OK. Qui va utiliser Ask Tetra? Moi, Moi, Nice. OK. Et ensuite, il y a un outil que moi, beaucoup connaissent qui s'appelle Notion. Donc, Notion, il y a de l'IA qui est directement intégrée dans Notion. Donc, Notion, ça nous permet de faire beaucoup de choses. On reviendra aussi sur cet outil. Et il y a de l'IA qui est directement intégrée là-bas. Donc, voilà. Je vais vous montrer encore quelques outils. Donc, ça, c'était vraiment pour la productivité. Mais beaucoup de personnes qui sont dans la communication, qui font un peu de la création de contenu. Donc, ça, c'est des IA qui aident beaucoup pour la création de contenu. Donc, il y a ChatGPT, comme vous le savez, qui permet vraiment de faire une base pour tout. Ensuite, il y a Caption, qui permet de faire du montage vidéo. Donc, typiquement, là où aujourd'hui, quand on fait des vidéos, il doit y avoir des sous-titres, vraiment différentes choses qui viennent porter le message qui est partagé. Caption fait tout ça automatiquement. Donc, on envoie juste la vidéo et il nous ressort directement une vidéo avec tout, avec les sous-titres, etc., etc. Ensuite, il y a Rask. Donc Rask, c'est la traduction vidéo. La vidéo que je vous ai montrée au début de la session, qui était très impressionnante, c'est avec Rask que j'ai pu faire ça. Ok. Ensuite, il va y avoir Tom, mais maintenant, je pense que beaucoup connaissent Gamma également. Donc pour faire des présentations, donc pour faire des slides, pour faire des PowerPoint, des Canva. Il y a Tom qui marche bien, il y a Gamma également, mais le dernier, et là on va faire une session entière sur celui-là, qui est vraiment incroyable, et je vous invite à tous commencer à déjà un peu l'essayer, c'est Notebook LM. Donc je vous l'ai écrit dans le chat. Alors, attendez, je vous l'écris dans le chat. Notebook LM.
Ok? Donc ça permet de faire vraiment de très, très belles slides et des slides qui sont très pertinentes, qui sont vraiment bien détaillées. Ok? Donc Notebook LM, c'est super. Et n'hésitez pas à aller sur YouTube et à regarder quelques petits tutoriels de comment est-ce que j'utilise Notebook LM. Ok. Voilà. Donc là, on est passé au travers de la première session aujourd'hui. On a d'abord vu qu'est-ce que c'était l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que ça n'était pas. On a vu ce qu'elle nous permettait de faire. On a aussi vu les prompts. On a compris qu'il y a différentes étapes, qu'il ne faut pas juste envoyer un message à l'IA, mais qu'il faut aussi savoir comment s'adresser à l'IA. Et ensuite, on a vu différents outils de productivité. Donc ça, c'était vraiment le contenu de aujourd'hui, cette première session. L'idée, c'était vraiment que chacun puisse prendre en main, et puisse comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'IA dans son quotidien. Et tout au long des différentes sessions, on va aller en profondeur dans différents outils. Donc, j'ai vu que Judicaël me pose la question, est-ce qu'on doit tout télécharger? On ne doit pas forcément tout télécharger. Là, je vous ai juste donné des outils qui peuvent vous être utiles. Mais les deux que je vous invite, sur lesquels je vous invite vraiment à vous amuser, un petit peu bidouiller d'ici la semaine prochaine, ça va être ChatGPT et ça va être Notebook LM. Les deux, je vous conseille vraiment de regarder voilà, des petits tutoriels, des petites vidéos qui vous permettront d'un peu mieux appréhender ces deux outils. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va prendre 5 minutes pour des petites questions, s'il y a des questions. Et puis ensuite, on se dira au revoir et on se revoit la semaine prochaine. En tout cas, si ça t'a aidé, tu peux envoyer des cœurs, tu peux envoyer des flammes, tu peux envoyer quelques emojis. Nice. Alors, est-ce qu'il y a des Bonsoir, questions? moi j'avais une petite question. Je sais pas si on m'entend bien. Bonsoir, Aline. Yes. Alors, Oui, on on entend. a parlé Oui, on t'entend bien. des différents outils, etc. Mais moi, en dehors de ChatGPT, j'utilisais également DeepSeek, Yes. que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour savoir un peu si on va en parler, Yes. si on va parler de lui aussi. Parce que je l'utilise également avec ChatGPT. Ok. Donc, DeepSeek, pour ceux qui connaissent pas DeepSeek, c'est une IA qui est un petit peu comme ChatGPT, mais qui, contrairement à ChatGPT, a été développée par les Chinois, par la Chine. Donc, c'est une IA qui marche aussi également très bien. Moi, personnellement, je travaille plus avec ChatGPT qu'avec DeepSeek, et donc c'est plus au travers de DeepSeek, enfin au travers de ChatGPT, qu'on va voilà, donner des cas d'usage, la manière de travailler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les IA, elles s'utilisent, en tout cas DeepSeek, ChatGPT, Gemini, donc l'IA de Google, elles s'utilisent globalement pareil, de la même manière. Donc, les clés qu'on va te donner par rapport à ChatGPT, tu vas aussi pouvoir les utiliser sur DeepSeek et sur Gemini. Et voilà. Pas de Merci. souci. Nice. Alors, Séverine a une question. T'écoutes, Séverine. Oui, je voulais savoir si on allait voir les forces et les différences de chacun, de chaque, enfin des principales, parce que j'ai remarqué que, enfin, je me suis amusée à plusieurs reprises à prendre des réponses, à comparer, et j'ai pas les mêmes réponses. Alors déjà, rien qu'avec ChatGPT, selon les modèles, on peut avoir des réponses plus ou moins détaillées. Et quand on met sur, ben, par exemple, Gemini ou d'autres, ben, comme Claude, par exemple, eh bien, on a des réponses qui sont différentes. Donc, je voulais savoir si on allait voir les forces des uns et des autres pour savoir lequel choisir.
En effet, on va voir les forces et les faiblesses de chacun. On va voir également les différents modèles avec lesquels on peut travailler. Donc, c'est des choses qu'on va voir au fur et à mesure. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on va voir. Là, je vous montre juste un petit qu'on va le plus utiliser dans le milieu professionnel. Donc, c'est ChatGPT par OpenAI. Ça, c'est Gemini qui est fait par Google, Perplexity, et ça, c'est Copilot qui est fait par Microsoft. Et donc là, vous avez déjà quelques notes par rapport aux différents points. Par exemple, ChatGPT est beaucoup plus créatif que les autres, de manière générale. Maintenant, Perplexity, lui, il va avoir... Des fois, ChatGPT, vous-même, vous savez, il vous donne des réponses qui sont pas très fiables. Il aime un petit peu répondre pour répondre. Il aime faire plaisir. Alors que Perplexity, lui, s'il n'a pas la réponse, il répond pas. Donc, il te dit, moi, je sais pas. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, ok. Euh, Ensuite, on a à quel point est-ce que ça vient s'intégrer dans les environnements de travail. Donc, par exemple, Gemini, ça le fait très bien. ChatGPT, un peu moins. Copilot, énormément. Donc, voilà. C'est différentes choses qu'on va voir. Là, c'est par rapport aux outils de productivité plutôt dans le milieu professionnel. Mais il y a aussi ça par rapport aux différents modèles sur ChatGPT. Et c'est des clés qu'on vous donnera. OK? D'accord, merci beaucoup. Super. Alors peut-être que le logo de Caption a été modifié. C'est vrai que ce logo, c'était le logo que j'ai mis sur la slide il y a quelques mois déjà. Donc peut-être que ça a évolué en effet, Cornelia. Alors, Camille a une question, on t'écoute. Oui, bonsoir, ben, merci déjà pour le cours. Et moi, une question, enfin, c'est un peu concernant un peu la fuite de données, parce que c'est vrai que quand on utilise beaucoup de ChatGPT, enfin, pour la vie quotidienne, pour des devoirs, des travaux, enfin, c'est quand même un travail qui nous appartient plus, entre guillemets, parce que c'est sur Internet au final. Et savoir un peu, est-ce qu'il y a des fuites de données, enfin, des antécédents de ça ou pas, enfin, est-ce qu'il y a un risque, en tout cas, à tout mettre en ligne comme ça, sur ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles, voilà. Ouais, alors en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que l'information qu'on donne à l'intelligence artificielle, cette information, artificielle la retient. Parce qu'en fait, l'IA, elle se nourrit des différentes informations pour elle tourner. Donc, quand on donne son information, ce qu'il faut savoir, c'est que son information, elle devient publique. Quand on dit qu'elle devient publique, c'est pas que voilà, on va la retrouver sur Google ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que cette IA, cette information, elle est utilisée par l'IA et que donc, imaginons que voilà, il y ait 400 000 personnes qui donnent la même information à l'IA, et, ben, et qu'il la donne plusieurs fois, l'IA, dans sa réponse, parce qu'elle est forcément entraînée par ce que tu lui donnes comme information, l'IA, dans sa réponse, in fine, à la fin, te donnera une... Quand quelqu'un qui n'a rien à voir avec ces 200 000 personnes lui posera une question sur ce sujet-là, eh bien, l'IA te donnera une direction, une réponse qui ira dans cette direction. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on donne comme information à l'intelligence artificielle, elle la retient. Pour autant, il n'y a pas un endroit dans lequel, voilà, on va pouvoir retrouver toutes ces infos. Microsoft, Google, OpenAI ne vendent pas nos informations, mais en effet, elles les ont et elles leur appartiennent. Donc, faut considérer que tout ce qu'on donne à l'IA, ça ne nous appartient plus. Et on va finir avec une question de Esdras. Oui, bonjour, merci. Sam, j'ai juste deux questions. La première, c'est de savoir est-ce que la vidéo, excusez-moi si la réponse a déjà été donnée, j'étais pas là au début. Est-ce que la vidéo va être disponible aussitôt, l'enregistrement de ce cours? Et voilà, c'est ça comme question. Ok. Alors, je crois que Mercia va nous donner quelques informations par rapport aux différents supports et à la vidéo.
Est-ce que Mercia, tu reprendras Oui, la oui, c'est parole? ça. Bonsoir tout le monde. Alors, avant de vous déconnecter, on va vous envoyer deux liens. Le premier lien qui concerne, vous allez remplir un formulaire de satisfaction. Et le deuxième, c'est pour rejoindre la chaîne WhatsApp. Je vois également qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé comment faire pour rejoindre la chaîne WhatsApp. Donc, avec ces liens qu'on va vous envoyer là, vous pourrez directement rejoindre la chaîne WhatsApp. Ok, merci beaucoup. Ok, Ils sont, merci beaucoup. sont déjà disponibles, les liens ou Oui, oui, déjà, je les envoie là. Ok, merci. Est-ce qu'on aura aussi des devoirs et tout? Y a-t-il un peu d'hommagement? Dites-moi si vous voyez bien les liens. Oui, Est-ce que vous avez pu rejoindre la chaîne WhatsApp ou vous avez des soucis parce que je vois que le lien il est un peu. Je vous le remets. Non, ça passe pas, on n'arrive pas à rejoindre la chaîne en fait. Oui, j'ai remis le lien. Dites-moi si cette fois-ci Euh, ça marche. ça marche, hein, je sais pas. Moi, j'ai pu me connecter, hein. Non, ça ne marche pas. Je viens d'essayer, mais ça m'est impossible de rejoindre ce groupe. Je vais réessayer Moi, plus tard. moi non plus, Oui, ça marche ça pas. passe pas. J'ai envoyé un nouveau lien. Normalement, ça devrait marcher. Toujours pas? Non, même celui-là, il marche pas. Ça ne marche pas. Merci de patienter quelques instants. Je vous l'envoie. Normalement, il y a Clyde qui a envoyé un lien et je pense que celui-là, il fonctionne parce que moi, j'ai réussi. J'attends juste qu'on approuve la demande du coup. Je pense que c'est le bon lien. oui, oui, il marche bien celui-là. Ok, super. Donc ça veut dire que celui que je viens d'envoyer, c'est bon, il marche? Ou il y a encore ceux qui ont des soucis pour rejoindre le groupe? Oui, normalement, là, c'est bon, il marche. Je Juste, vous faut qu'on le. nous accepte, je pense, maintenant, on est en cours. Oui, oui, Ouais, c'est ça. marche. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, ça marche. On va terminer par la prière de clôture. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir le nom de notre formateur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, le formateur, c'est le pasteur Fitterman Acheoun. Qui a posé la question? C'est moi, Josué. Ici, c'est Charleroi. On a besoin d'avoir Excusez-moi. le nom du formateur d'aujourd'hui pour remplir le formulaire de satisfaction en fait. Ok, autant pour On moi. prend le nom du formateur d'aujourd'hui, en fait, et c'est un peu compliqué. Donc, on peut avoir son nom ou pas? Oui, 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 je vous l'envoie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, j'ai toujours des difficultés par rapport au groupe WhatsApp, hein. Ne vous inquiétez pas, je vous remets le lien. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus et me dire si ça marche toujours pas. On verra ça ensemble.
Si c'est bon pour tout le monde, normalement, vous avez le lien dans le chat. Vous avez le nom du formateur dans le chat. Je ne sais pas si tout le monde a vu. Oui, oui, mais malheureusement, c'est pas le pasteur Peterman qui nous a enseigné aujourd'hui. C'est Samuel à midi. C'est écrit quelques messages plus tôt. Je l'ai mis dans le chat. Du coup, ça veut dire que l'enregistrement sera disponible sur WhatsApp, c'est ça? Oui, normalement, oui. Vous aurez le lien. Oui, vous aurez le lien. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Avant de vous déconnecter, nous allons terminer par une prière de clôture. Merci Seigneur. Abba Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci infiniment de ce que tu as permis que nous puissions être connectés sur cette plateforme Zoom. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci pour chaque étudiant ici connecté. Merci Père de rafraîchir notre mémoire à tout un chacun. Merci Père pour ta grâce également que tu as déversée sur le formateur d'aujourd'hui. Père, merci de le remplir encore afin que nous puissions bénéficier, Abba Père, de la grâce que tu fais couler sur lui, Abba Père, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Abba Père. Merci infiniment et laisse que toute la gloire te soit rendue. À toi seul qui es Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous un bon Amen. 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 Ciao Merci. tout le monde. Bonne Mais soirée. merci beaucoup. Amen, amen. Bonne soirée. Amen. Amen, amen. 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 Bonne soirée la famille.